Alors je me souviens d'un candidat qui était venu particulièrement éméché en session de recrutement. Donc on avait présenté l'entreprise en début de matinée et puis on enchaînait avec les entretiens dans la foulée. Alors on avait beaucoup de personnes, donc on avait décidé de faire une pause déjeuner et on rencontrait ce candidat en retour de pause déjeuner. Donc l'histoire ne dit pas si c'était pour se donner du courage ou s'il avait croisé des amis à sa pause déjeuner. Thibaut Ledroit, je suis responsable des pôles recrutement et développement RH chez Amplifon. Je pense que le premier, c'est le fait qu'on ne comprend pas les métiers sur lesquels on recrute, notamment quand il s'agit de métiers techniques, ce qui n'est pas totalement vrai. On recrute aussi qu'au feeling, hein, j'ai souvent un peu entendu, puisque c'est souvent une des raisons qui est donnée par les recruteurs pour expliquer pourquoi un recrutement s'est pas forcément bien passé. Et puis aussi, je pense que le recruteur a un peu l'image de vouloir baisser les prétentions salariales des candidats, ce qui n'est pas forcément non plus vrai en fonction des grilles de rémunération de l'entreprise. Alors personnellement, je vous vois les candidats, mais je n'ai aucun problème à être tutoyé. Alors j'ai beaucoup de chance, je travaille dans une entreprise qui prône la diversité sur toutes ses formes et ça fait d'ailleurs partie d'un des piliers majeurs de notre stratégie RSE. En revanche, en début de carrière en cabinet de recrutement, j'y ai effectivement été confronté et je pense que c'était plus par manque d'informations sur le sujet, puisque c'était surtout autour de la localisation notamment, ou des critères d'âge dans la rédaction notamment de certains postes. Et c'est notre rôle en tant que recruteur de sensibiliser les managers, qu'ils soient en interne ou en externe, sur ce qui est possible de faire et pas possible. La fameuse question auquel les candidats savent qu'elle va arriver mais sont jamais finalement préparés. Alors je pense que cette question elle n'existe plus trop chez les recruteurs, en revanche elle est très tenace chez les opérationnels et ça encore une fois c'est notre rôle aussi en tant que recruteur de donner les bons outils aux opérationnels pour réussir leurs entretiens, être plus à l'aise et puis être capable d'obtenir les bonnes informations sans avoir à mettre le candidat dans une situation stressante ou inconfortable. LinkedIn, on est une entreprise internationale et aujourd'hui c'est l'outil le plus adapté pour travailler avec l'ensemble de mes collègues recruteurs sur nos 26 pays. Alors, je pense que la nature même de notre métier fait qu'on passe plus de temps à dire non à des personnes qu'à dire oui. Donc, on frustre énormément de personnes. La deuxième, c'est que malheureusement, on manque de temps pour expliquer, accompagner les personnes à qui on a dit non, puisqu'effectivement dans l'entreprise on est plutôt là pour accompagner les personnes à qui on a dit oui, en tout cas trouver ces personnes-là. Et je dirais que la dernière chose c'est la notion de volume, alors qui est totalement différente d'une entreprise à une autre, mais c'est vrai que certains recruteurs peuvent être tentés d'avoir une approche de masse à comparer de la personnalisation et malheureusement quand ça se ressent par le candidat qu'il a été approché sur quelque chose soit qui ne le concerne pas du tout ou qui n'est pas du tout personnalisé, c'est vrai que ça donne une image pas très glorieuse du métier. Alors les deux, voire les trois, le texto, je pense que ça dépend en fait de la situation, de la personne qu'on a en face de nous et du moment dans lequel on est dans le recrutement. On démarre rarement par un texto forcément, mais au fur et à mesure, tous les moyens sont bons finalement pour garder le lien et dialoguer avec les candidats. Les deux. Comme tous les recruteurs, je me suis mis à l'entretien en visio durant la période de confinement et j'ai découvert de nombreux atouts, autant pour l'entreprise que pour le candidat finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une approche plutôt hybride pour donner au candidat l'opportunité de démarrer à distance et de ne pas forcément se déplacer avec les contraintes qu'il peut y avoir sur son poste actuel et découvrir au fur et à mesure l'entreprise en présentiel. Et ça permet d'être très efficace et productif dans nos process de recrutement. Je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est un conseil classique, c'est de préparer son entretien. Un entretien, ça se divise généralement en deux parties. La première partie, c'est votre histoire. Donc forcément,
On doit connaître son histoire et on doit se préparer à la raconter en amont. Et la deuxième partie, c'est des questions qui peuvent être liées au métier ou sur des éléments de personnalité. Et aujourd'hui, vous allez trouver sur Internet en 2-3 clics une bonne liste d'une 50aine de questions qui sont généralement posées en entretien. Donc il n'y a pas de secret, on peut bien se préparer à un entretien. Le deuxième conseil, c'est d'illustrer. Il est important d'apporter des preuves à ce qu'on avance et ce sera de toute façon demandé généralement en entretien. Donc c'est bien, ça rejoint le premier point de préparer, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus convaincant quand on est capable d'illustrer ses propos. Et le dernier conseil, je dirais, c'est de questionner en fait. L'entretien, c'est 50-50. Hein. Il y a 50%, c'est le recruteur qui doit se dire est-ce que j'ai la bonne personne, mais 50%, c'est aussi le candidat qui doit se dire est-ce que j'ai la bonne entreprise en face de moi. Et pour ça, alors vous n'allez pas avoir autant de temps que le recruteur à poser des questions, mais il ne faut pas hésiter à prendre le temps, à poser toutes les questions importantes pour vous, pour prendre la bonne décision et être certain d'arriver dans le bon environnement de travail.